Je suis Joëlle Sauter. Je travaille dans le service multiperformance et transition agricole de la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est. Je vais vous présenter en quoi Data Grand Est propose à la Chambre d'agriculture un service très efficace pour notamment mieux faire connaître et faciliter l'utilisation des données sols par les acteurs des territoires du Grand Est. En guise d'introduction, je voudrais vous rappeler quelques enjeux autour des sols selon divers points de vue. Pour l'agriculture et les agriculteurs, la prise en compte des sols est déterminante de la durabilité des exploitations agricoles. Déterminant aussi pour l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Pour les chambres d'agriculture, il y a un réel enjeu d'amélioration des performances du conseil agricole délivré aux agriculteurs et de valorisation des outils d'aide à la décision qui intègrent des données sols. Pour la Chambre régionale d'agriculture, quant à elle, il y a un enjeu à confirmer son rôle de centre de ressources sur les sols. Et quand je parle de ressources, il peut s'agir à la fois de données, de compétences ou de savoir-faire et d'expertise qui peut être proposée en lien avec les sols. Enfin, pour l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils soient locaux, du Grand Est ou nationaux, l'enjeu est une meilleure gestion des fonctions associées au sol. Les sols fournissent en effet de multiples services. Ils sont tout d'abord milieu de vie des cultures qui s'y développent. On va alors s'intéresser à la fertilité physique, ou chimique, ou biologique des sols. Les sols sont également une interface dans laquelle se jouent de nombreux autres enjeux environnementaux. Pour ne citer que le stockage de carbone, qui intervient dans la lutte contre le changement climatique, l'amélioration de la structure des sols, qui permet de lutter contre l'érosion et les coulées d'eau boueuses, la gestion de l'eau, qu'elle soit qualitative ou quantitative, et enfin, un autre point important, la réduction du travail du sol et la gestion des couverts végétaux qui sont déterminants pour favoriser la biodiversité. Par ailleurs, les sols sont d'une grande diversité eux-mêmes et sont menacés, que ce soit par l'urbanisation, l'érosion ou diverses formes de pollution. Ainsi, il y a un enjeu important de prise en compte des sols dans la gestion des territoires, le développement des filières de production, le conseil agronomique, et un enjeu de préservation de ce capital sol qui est menacé. Ainsi, notre objectif est de rendre l'information sur les sols plus facilement mobilisable par l'ensemble d'une grande diversité d'acteurs sur les territoires. La Chambre d'agriculture du Grand Est conduit diverses actions en lien avec les sols. Elle participe notamment à l'enrichissement des connaissances sur les sols par des actions de description ou d'observation de terrain, par la contribution à des programmes nationaux d'inventaire et de suivi de la qualité des sols qui sont portés par le groupement d'intérêt scientifique SOL, dont vous voyez le logo ici à droite de l'écran. La Chambre contribue également à la mise à disposition des informations sur les sols et à la création d'outils de consultation des données sols. Parmi ses missions, la Chambre régionale du Grand Est est également pilote du réseau mixte technologique Sol et Territoire, qui fédère un grand nombre d'acteurs de la recherche et développement et de la formation à l'échelle nationale et qui ont pour objectif de mettre à disposition une meilleure connaissance des sols à destination des acteurs des territoires. Enfin, aux côtés des chambres départementales d'agriculture, la chambre régionale apporte un appui pour construire du conseil aux agriculteurs, proposer des formations ou apporter de l'expertise intégrant la connaissance des sols. Enfin, la chambre régionale peut également proposer des prestations, aussi bien en termes de suivi agropédologique, de caractérisation des sols et de leur potentiel agronomique, ou encore de diagnostic de risque de ruissellement ou d'érosion. La Chambre régionale du Grand Est gère aussi donc des données décrivant les sols. Un des principaux produits en termes de base de données sur les sols sont les référentiels régionaux pédologiques. Ils correspondent à une base cartographique établie au 1/250 millième
est couplé à une base de données attributaire qui décrit l'ensemble des paramètres des sols, construite selon un modèle qui a été élaboré par INRAE, le modèle DONSOL. Il s'agit d'un standard national, porté encore une fois ici par le groupement d'intérêt scientifique Sol. Au niveau du Grand Est, c'est 3 maîtres d'ouvrage qui ont contribué à la réalisation des référentiels régionaux pédologiques. Vous verrez plus loin qu'en Alsace, existe, au-delà du 250 millième, encore d'autres niveaux de précision de base de données sol. Je profite ici, au passage, pour mettre en lumière une de nos dernières productions, qui est le Vademecum, qui est un guide qui présente les principaux sols du Grand Est et propose aussi une aide pour arriver à s'y retrouver parmi les bases de données et les différentes façons de décrire les sols. Donc je le disais, un des produits importants en termes de bases de données sur le Grand Est sont les référentiels régionaux pédologiques. Alors ce nom d'ailleurs peut prêter à confusion, car ces référentiels peuvent aussi bien décrire des territoires correspondant à d'anciennes régions, hein, comme l'Alsace, la Lorraine, ou des territoires correspondant à un département. Vous avez donc ici un aperçu des 6 référentiels régionaux pédologiques qui couvrent l'ensemble du territoire du Grand Est. Avec à chaque fois, entre parenthèses, le maître d'ouvrage qui avait été à l'origine de l'initiative, enfin, de construction de ces référentiels. Un référentiel harmonisé est en cours de finalisation et devrait prochainement être disponible. La carte que vous voyez en bas à droite a été réalisée à partir des 6 référentiels, régionaux pédologiques du Grand Est et correspond à un extrait de la carte des principaux sols de France qui est, publiée sur le géoportail de l'IGN. Donc je le disais tout à l'heure, en Alsace existent différents formats de bases de données, avec des niveaux de précision différents. Donc c'est ce que vous voyez ici sur cette carte-là. L'ensemble de ces bases de données avaient été élaborées par l'Association pour la relance agronomique en Alsace de 1995 à 2017. Puis en 2018, ces bases de données ont été transférées à la chambre régionale du Grand Est. Donc vous avez le référentiel régional pédologique au 250 millième, et également donc une base de données au 100 millième qui a été élaborée à partir de guides des sols d'Alsace, qui ont été construits par petites régions agricoles. En complément, il existe également une base de données au 50 millième qui porte essentiellement sur le département du Haut-Rhin et sur les sols agricoles de plaine et de collines, et les données les forêts et les zones urbanisées ne sont pas cartographiées dans ce cadre-là. Et enfin, dernier niveau de précision, une base de données au 25 millième qui décrit les sols du vignoble alsacien, et cette base de données est gérée en collaboration avec le comité interprofessionnel des vins d'Alsace. Concernant la diffusion des données sols, différentes modalités existent. Certaines sont une partie intégrante de solutions à l'échelle nationale, et vous trouverez ainsi nos bases de données sur le site, du groupement d'intérêt scientifique Sol ou encore à travers le géoportail de l'IGN. D'autres solutions de diffusion des données ont une approche plutôt métier et sont propres au réseau des chambres d'agriculture. C'est le cas notamment de l'outil, visualiseur Nos Territoires, qui est d'ailleurs accessible aussi et relayé par le site internet de la chambre régionale, d'agriculture du Grand Est. Le QR code sur cette diapositive vous permet d'accéder, à la visualisation de ces données. Enfin, une solution est plutôt orientée à destination des acteurs dits territoires du Grand Est, et c'est cette solution-là qui a été construite avec l'aide de Data Grand Est. Alors quand je dis Data Grand Est, en fait, il faut comprendre aussi qu'il y a là derrière les racines d'un partenariat, qui date de 2015 et qui avait été initié à l'époque, par une collaboration entre l'Association pour la relance agronomique en Alsace et Sigal, qui est l'ancêtre de Data Grand Est, et donc Sigal qui signifiait Coopération pour l'information géographique en Alsace. Donc par ce biais-là, l'ARA avait pu bénéficier d'un accompagnement à la création des métadonnées. Dans cette structure, il n'y avait pas de compétences, sur ces questions-là, donc l'aide de Sigal avait été, très importante, et cette collaboration avait permis aussi d'afficher des données sols sur le visualiseur Sigal, heu, technologie qui maintenant a été reprise, et mise à jour à travers le mViewer de Data Grand Est. Un certain nombre d'actions d'animation avaient été également construites en partenariat, notamment une journée d'animation
sur la valorisation des données sols qui avait eu lieu en mars 2016 à l'hôtel de région à Strasbourg. Une intervention aussi de la Chambre Grand Est qui avait été invitée sur le stand Géo Grand Est à l'occasion de la foire de Chalon en 2019. Et puis, pour finir, encore une fois, a été concrétisé le partenariat entre la Chambre régionale et Data Grand Est par la signature de la charte en 2021. Dans cette diapositive-là, vous voyez l'illustration de la cartographie des sols d'Alsace telle qu'elle est proposée sur le mViewer de Data Grand Est. Cette visualisation propose, à titre d'exemple, 5 cartes thématiques issues donc de la base de données sol au 100 millième et l'ensemble des données qui sont visualisées sur ce mViewer sont totalement ouvertes. Et vous avez ici une capture d'écran qui vous montre un exemple de carte qui présente la pierrosité ou encore l'abondance de cailloux, des sols en surface. Alors Data Grand Est présente, un grand nombre d'atouts à nos yeux. Avant tout, c'est, un ancrage local. C'est aussi la possibilité d'avoir des interactions avec des acteurs au-delà du périmètre agricole. C'est de pouvoir bénéficier de compétences à la fois sur le numérique, la géomatique, mais aussi la veille juridique. Et donc c'est cette collaboration qui nous a permis d'avoir une meilleure maîtrise des flux de métadonnées et notamment, ce qui était important, c'est aussi le lien du catalogue, Data Grand Est vers data.gouv.fr qui ouvre encore une plus grande visibilité. La visibilité des chambres d'agriculture globalement aussi a été accrue auprès des acteurs du Grand Est, pour avoir une meilleure reconnaissance aussi de nos compétences en termes de connaissances et sur les sols et de valorisation de ces données. C'était une occasion aussi pour nous de pouvoir sensibiliser de l'intérieur les acteurs du territoire du Grand Est à l'importance des sols, à la préservation de nos terres agricoles et des occasions aussi de pouvoir, proposer des formations ou des sensibilisations aux bonnes pratiques d'utilisation des données sols. Enfin, Data Grand Est aussi pour nous, ce sont des perspectives partenariales, dans l'hypothèse de monter des projets innovants, en lien avec les sols ou répondre à des appels à projets. Alors je voudrais finir, en parlant encore de quelques perspectives en lien avec la publication des données sols. On peut, caractériser en 3 volets, on va dire, soit aller vers de nouveaux formats de description de données sols, proposer des données sols qui sont encore mieux adaptées, aux besoins des acteurs des territoires et enfin aussi l'amplification des canaux de diffusion des données sols. Donc en ce qui concerne les nouveaux formats de données, un projet, va bientôt démarrer qui porte sur, la cartographie des sols par modélisation statistique, qui va permettre de proposer des prédictions de propriétés de sol élaborées à l'échelle de mailles et donc au format raster. Un autre projet, s'intéresse plus à la contribution des sciences et recherches participatives à la capitalisation des données sols. Il va s'agir là de voir comment l'intervention de citoyens ou d'agriculteurs ou en tout cas de n'importe quelle personne qui ne soit pas spécialiste des sciences du sol pourrait contribuer à, enrichir les bases de données sur les sols. Nous souhaitons également aussi à l'avenir, heu, continuer et enrichir les collaborations avec les collectivités sur des sujets tels que la qualification de la multifonctionnalité des sols, qui sont en lien avec le zéro artificialisation net. On souhaite également s'ouvrir aux espaces forestiers, acteurs forestiers, pour proposer des données adaptées et aussi, contribuer à l'élaboration de formations des acteurs à, la qualité des sols forestiers et leur préservation. Enfin, on souhaite aussi encore continuer à travailler sur la valorisation de formats de données sols qui soient encore mieux adaptés aux conseils agronomiques. Et ce travail se fait à travers l'élaboration de typologies agronomiques de sols qui sont appelées types terres, qui sont aussi des projets portés par le RNT Sol et Territoires. Enfin, dernier point sur lequel nous souhaitons continuer à travailler, c'est la diffusion accrue, heu, de données sols et de services associés à la diffusion de ces données, avec toujours à l'esprit une préoccupation, sur les aspects juridiques et la gouvernance de ces données, liées notamment à la valorisation des données sols, hein, qui elles aussi peuvent être collectées à l'échelle des exploitations agricoles. Et donc tous sur ces sujets en particulier, hein, la collaboration avec Data Grand Est, je n'en doute pas, continuera à être, très profitable, à l'avenir. Voilà, j'en suis arrivée à la fin. Je vous remercie pour votre attention et il reste à votre disposition si vous avez des questions.